Donc, sur un air de reggae. Ça veut dire, Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, les cheveux plus ou moins rasta, donc c'est raccord. Alors que la charmante Océane monte sur le ring pour présenter le combat. C'est une très bonne chose. Oui, on n'est pas à la plus mauvaise place ici à côté d'Océane, ça je dois bien dire. C'est une première pour elle, elle fait ça pas mal, elle fait ça bien même. Prend de l'assurance aussi. Et voilà, ça va commencer. Donc un poids lourd liégeois. Ça nous rappelle quelques beaux souvenirs avec Albert Siben, qui était un des plus grands boxeurs liégeois dans la catégorie des poids lourds, multiple champion de Belgique. Coin rouge, Michael Piroton. Premier round, first round. Piroton qui prend le combat à son compte directement, pas plus mal. Il a l'avantage de la longe. Il pistonne bien. Un parcours très propre donc pour Piroton jusqu'ici avec 4 succès sur 4 combats pro. Et ce Croate, on l'a déjà vu chez nous, hein. On l'a vu à Gand il y a 2 ans. Il avait été battu par Hervé Hubo d'Anden, qu'on verra tout à l'heure en action. Donc il a déjà quelques références. Il y a 5 ou 6 ans, on l'avait vu aussi à Isegem, au gala de la Toussaint. Je pense que je l'avais vu à la friterie à Charleroi, chez Robert. C'est possible. Et donc il y a 5-6 ans, il avait combattu Samuel Kadje, qui sera aujourd'hui le partenaire de Riyad Meri. Je dis partenaire parce que ce ne sera pas un vrai combat, ce sera une démonstration. On y reviendra. Donc ce Croate a déjà pas mal voyagé, comme vous le disiez. En tout cas, il avance, il a la garde bien serrée. Fait pas de faute jusqu'ici. Il avance sans donner de coup, ça veut dire qu'il cherche certainement à placer un coup puissant. Michael Piroton doit être attentif, il doit garder ses distances. Et M. Wouters, arbitre liégeois bien connu, intervient. Philippe Wouters, qui est le fils de Pierrot Wouters, multiple champion de Belgique dans les années 50, 60, en professionnel, en poids welter, excellent boxeur. Et Philippe Wouters, qui était un excellent cycliste, avant de devenir arbitre de boxe. Piroton doit d'autant plus se méfier que le Croate reste quand même sur une victoire par chaos technique chez lui, contre un compatriote. Mais c'était il y a un peu moins de 2 ans. Depuis lors, il n'a plus boxé. Mais malgré tout, après une flopée de défaites pendant des années et des années, étalé sur 3-4 ans, il reste sur une victoire. Alors, Michael pour le premier round. Le deuxième. On va remettre l'avantage à Piroton, évidemment, qui est beaucoup plus académique, beaucoup plus précis. Il fait très bien ce qu'il a à faire. Il est bien encadré, bien entouré, bien conseillé. Jusqu'ici, il fait un début de carrière professionnelle impeccable. C'est important d'être bien conseillé. En tout cas, il a l'air très serein, très calme. Et donc, je reparlais d'Albert Siben, qui a été champion de Belgique en amateur et puis champion de Belgique en poids lourd. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ses confrontations avec Rudy Go. Oui, mais ça date. Juré. Ça date. 79-80.
pense qu'Albert Siben a arrêté de boxer en 86, mais les confrontations avec Rudigo, c'était quelque chose. On le voyait encore il y a quelques années au bord des rings, Siben il venait. Hein. Oui, je pense qu'il a toujours un club, je crois qu'il était toujours entraîneur, soit à Liège, soit à Bruxelles, parce que je pense qu'il travaillait à la police à Bruxelles. Il est toujours resté hein, dans le milieu de la boxe. Hein. Voilà, c'est reparti pour la deuxième reprise. Piroton sur ses 4 victoires, 2 avant la limite, mais il ne cherche pas spécialement le chaos. Hein. Ses coups ont l'air de frapper quand même, ils sont quand même d'être assez puissants. Il tourne, il bouge bien. Il profite de son allonge, oui. Voilà. C'est pas mal. C'est propre. Ouais, il est bien clairvoyant, il a une bonne garde, il bouge bien, il tourne bien pour ne pas rester dans les coups. Il a compris qu'il ne fallait pas braver le danger et se mettre à portée des crochets de son adversaire. Une boxe intelligente. Il tourne bien, il fait tourner son adversaire. Il va travailler au foie, en crochet. Son adversaire n'a pas beaucoup de solutions, évidemment. Hein. Michael Piroton qui évite bien les coups. Jusqu'ici, il fait vraiment tout ce qu'il doit faire hein, d'un point de vue technique. Son adversaire qui presse, hein. Il essaie de le caler dans un coin. Michael Piroton, de façon intelligente, évite bien le corps à corps. Un petit crochet en passant. Le crochet est passé au-dessus de la garde de son adversaire. Michael Piroton qui tourne. Il est bien protégé. Oups. Attention au coup large. Fin du round. Du deuxième round. Round à l'avantage de Michael Piroton. Pour vous présenter le troisième, Océane. Il tourne bien quand il doit tourner pour ne pas se mettre en difficulté. Et aussi bien à gauche qu'à droite. Un gala international organisé par 12. Il emmène bien son adversaire quand celui-ci essaye de l'accrocher. Avec le service des sports de la province de Liège, l'ADEPS et tous les partenaires fidèles de 12 rounds promotion. Jusqu'ici, tout se passe bien pour Michael. On va voir s'il va s'en tenir à son plan, s'il va essayer un petit peu de forcer les choses. Ce n'est pas toujours bon, bien sûr, mais le temps joue pour lui. Second dehors, second L'adversaire a l'air assez résistant. Troisième round, third round. Par contre, je ne sais pas ce que lui a dit son coin, mais je ne vois pas beaucoup de solutions. Troisième reprise. Travaille bien en dessous, Michael. Il doit pistonner du gauche et il le fait très bien. Il va chercher le foie, 2 crochets.
Ah, c'est un adversaire qui avance, hein, tête en avant. Il essaie de trouver la courte distance pour placer son crochet gauche. Il aimerait bien le passer au-dessus de la garde de Michael Piroton, mais Michael Piroton est très lucide, très vigilant. Cherche les coups au foie, c'est pas mal. Il est calme, hein, c'est très bien. Il est calme, Ne il met pas dans le rouge. intelligemment. Hein. Voilà, ne te mets pas dans le Très rouge bien. qu'on lui dit. Continue son chemin. Tête en avant. Le coin de Michael Piroton lui a quand même dit de lever ses mains, garde tes mains en haut, parce qu'en fait c'est ce que cherche son adversaire, c'est d'aller essayer de le crocheter par au-dessus de sa garde. Voilà ce qu'il vient de faire à ce moment. Il sort de ce coin, voilà. Alors, pas attention bien, à la là, garde, attention à la garde. Fin du troisième round. Pour vous Avec un présenter le avantage quatrième et de dernier nouveau pour Michael le quatrième, Piroton. pardon, Océane. À mi-combat, ça nous fait donc 30-27 pour le Liégeois. Toute proportion gardée, on pourrait se mettre à s'imaginer que c'est un remake de Joe Louis contre Tony Galento. Joe Louis qui était le plus grand champion des poids lourds, de l'histoire des poids lourds, qui a boxé, qui a défendu son titre contre Tony Galento. Tony Galento, c'est un adversaire un peu du gabarit de notre adversaire, là, de notre géorgien. On l'appelait 2 tonnes parce que il était petit et il s'entraînait en buvant des demi-litres de bière. Mais il a quand même mis Joe Louis sur le tapis. Quatrième round, round number 4. Toute proportion gardée, évidemment. Oui, évidemment. Et sans promouvoir la bière pour les sportifs, parce que ça ne fait pas toujours bon ménage, mais Michael Piroton n'est pas Joe Louis. l'adversaire n'est pas non plus du calibre d'antan, mais on a donc passé la mi-combat. Avec jusqu'ici, prestation sans encombre pour Piroton. On regrettera encore une fois qu'il n'y ait pas de public parce que je suis certain que ça l'aurait porté, ça l'aurait poussé, ça l'aurait encouragé. Les boxeurs doivent s'adapter à ça, mais... Il travaille bien, il travaille en série, il travaille en 1, 2, 3. Il tourne bien, il est très lucide, on voit dans son regard qu'il est très concentré sur ce qu'il fait. Il est aussi très bien conseillé, il a un entraîneur qui est très calme, très posé, qui n'est pas un gueulard, Ouais. qui ne fait pas n'importe quoi, qui a des dizaines d'années d'expérience dans la boxe et qui est très très bon conseil. Quand on a un entraîneur trop excité, on a parfois un boxeur un peu qui perd les pédales. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Hein. C'est un adversaire qui continue malgré tout à avancer. Il prend des coups, mais il avance. Et donc Michael Piroton travaille sa boxe défensive. Que faire? Voilà, les larges crochets. Il faut faire attention à ces larges crochets. Michael Piroton réagit bien.
Un crochet en haut, en bas. Voilà. Le Croate ne laisse pas quand même beaucoup de champ libre. Hein. Il laisse pas. Sa garde est bien mise. Il laisse pas beaucoup de latitude. Hein. Ouais, il faut quand même rester vigilant parce qu'on n'est pas près d'un large crochet comme ça. Donc il faut qu'il reste très concentré. Dans cette catégorie, tous les coups font mal. Hein. Ah, Fin top là. du 4e round. Pour vous présenter le Bien dit 5e l'entraîneur de Piroton. Donc à nouveau, Océane. une reprise à son avantage. Et une nouvelle fois, la délicieuse Océane entre les deux reprises. Bon, on se dirige là tranquillement vers une victoire de Piroton. On est à du 40-36. Donc, sauf gros accident, sous forme de chaos inévitablement, eh bien, ça devrait le faire pour une 5e victoire d'affilée. Pour l'enfant de Liège. Second d'or, second out, 5e round, round number 5. 5e reprise de ce combat, bien arbitré par le dynamique et souple Philippe Wouters. Le Croate, il en a vu d'autres, hein, avec un palmarès comme il a. Il a beaucoup de défaites, mais il a beaucoup de combats à l'étranger. Et donc, il est rodé. Pas mal, là, une petite série, mais la garde est bien haute. Et puis, Piroton, ça fait quand même 2 ans qu'il n'a plus boxé avec cette crise sanitaire. Hein. Alors c'est bien de s'entraîner, mais à un moment donné, les sensations doivent revenir. Mais voilà. Ce il combat faut est parfait pour lui. Il faut en tenir compte ce soir aussi. On peut pardonner pas mal de choses ce soir avec des boxeurs qui ont été comme ça en veilleuse. Vraiment, un combat, ça vaut 10 entraînements. Hein. Et attention aux presses du Croate. Attention à l'excès de confiance. Oui, parce qu'il est dominé, certes, mais il ne recule pas. Il ne recule pas. Il est même au milieu du ring là, hein, depuis quelques temps. Oui. Donc, méfiance, méfiance. Tant que le coup de gong final n'a pas sonné, tout est possible. C'est des coups larges qu'il faut éviter, hein, voilà. Qui partent de l'arrière. Ah, il fait son boulot, hein, le Croate fait son boulot. Il serre sa garde, il mord sur sa chic et il continue d'avancer, tête en avant. Il a toujours l'ambition
de porter ce lucky punch qui lui permettrait de remporter une victoire, mais qui est peu probable tant la domination de Michael Piroton est grande. Fin du 5e round. Voilà, c'est terminé avec la 5e reprise, à nouveau à l'avantage de Michael, on va dire. Oui. Qui creuse l'écart. Cinq reprises à son crédit pour nous. On aère le Croate parce que la respiration devient difficile, mais il résiste bien. Second d'or, second out, 6e et dernier round. Last round, round number 6. C'est parti pour 3 minutes. Est-ce que le Croate va être en mesure de tout donner, de tout tenter? Je crois plutôt qu'il faudrait demander à si Michael Piroton est capable de garder sa concentration pendant 3 minutes. S'il a bien écouté son entraîneur, je pense qu'il devrait le faire. Pas d'excès de confiance. Ça s'est déjà vu, un championnat du monde de poids mi-lourd, justement. En 1979, je pense, c'est Mike Weaver contre Tate, Weaver qui avait dominé pendant 14 reprises et qui s'est fait mettre KO par un large crochet à 30 secondes de la fin du combat. On avait aussi D'Hauteville contre Jack LaMotta, qui a été dominé. Jack LaMotta qui avait battu Marcel Cerdan et qui rencontrait donc le Français D'Hauteville, le Tarzan de Buzenval, qui a dominé tout le combat et qui s'est fait prendre à 8 secondes de la fin du combat. Je précise pour ceux qui nous suivent que Michael n'a absolument aucune fiche. Hein. C'est tout dans sa mémoire, tout dans sa tête. Ça peut paraître impressionnant pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il a tout ça dans les cases de son cerveau depuis des années. Maman le disait, il est incollable. Si tu connaissais la boxe comme t'es court, tu aurais pu être médecin. C'est vrai que là, vous êtes un peu le docteur de la boxe, avec pas mal d'anecdotes. Ouais, ce Croate, il ne rechigne pas la tâche. Il va jusqu'au bout. Il honore son contrat, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout de ses rounds. Et pour son chèque, c'est tout à son honneur. Et son coin qui l'encourage à continuer l'offensive. Mais en face de lui, il y a Michael Piroton en confiance qui a dominé ce combat. On a vu que Michael avait retrouvé ses sensations hein, quand même de ring. Hein. On le voit, ses déplacements, ses attitudes. En tout cas, il fait impression parce que s'il n'a plus boxé depuis autant de mois, il est quand même très à l'aise. 2 ans. Attention à ses sorties de corps à corps. Un doublé, il lui percute. Voilà, le combat est terminé. Une dernière série pour Michael Piroton qui a fait une large victoire. Bravo à ces deux boxeurs, Michael Piroton, Igor Mihaljevic. Ben voilà, pour nous, le pointage est clair, c'est 6 rounds à l'avantage de Piroton, donc ça fait 60 et 54 en face. Sans histoire. Après, il fallait quand même se le farcir, ce Croate. C'est plus qu'un sac hein, sur lequel on tape. Il y avait quand même de la réaction. Bon, il y a un arbitre qui m'a dit un jour, mais moi, dans ces cas-là, je donne quand même un round au courage et donc je pondère un peu pour équilibrer. Donc, vers un 59-55, ce ne serait pas non plus scandaleux pour le récompenser. Il y a des arbitres qui font ça.
Un peu dans l'esprit plutôt que dans la comptabilité pure. Monsieur Wouters qui remet les carnets de cotes. Voilà, je pense que les cartes sont récoltées. Ou presque. Ah non, il en manque encore l'une ou l'autre. Il y a des petits comptes qui se font. Bien que oui, il n'y a pas vraiment matière à calcul. Il ne faut pas avoir une Texas Instruments pour faire le compte aujourd'hui. On n'est pas vraiment dans des choses où on se demande ce qui va se passer, mais voilà. C'était donc le 4e combat de la soirée, qui en comptera 9 au total. Voilà. On nous demande si on veut boire quelque chose pour patienter, mais nous resterons professionnels jusqu'au bout. On restera à l'eau jusqu'à la fin de soirée. Vous avez entendu ce qu'on nous proposait? Une sangria, j'ai entendu. Mais nous allons rester lucides, et puis on verra. Voilà, on attend le Croate. Igor Mihaljevic pour le verdict. Et donc une victoire liégeoise au bout. Le verdict de ce 4e combat pour Monsieur Amézian. Piroton 59, 59, Mihaljevic 55, 55. Pour Monsieur Maxiuta, Piroton 60, 60, Mihaljevic 54, 54. Pour Monsieur Montulet, Piroton 60, 60, Mihaljevic 56, 56. Le vainqueur de winner, Michael Piroton. Voilà. Et il y a donc bien l'un ou l'autre juge qui a fait comme j'avais dit, qui a récompensé le courage du Croate. Et voilà, pourquoi pas. Ce garçon-là a bien mérité. Mais je le sentais un peu que peut-être le cœur allait peut-être parler un petit peu. Et peut-être que ils ont récompensé la boxe offensive et peut-être le flottement à mi-combat de Michael Piroton. On a vu tellement de truqueurs, de tricheurs qui viennent comme ça un peu courir le cachet en dépit du bon sens, que quand on a un boxeur propre comme ça, ben pourquoi pas. Et donc là, on pose pour la lutte contre le cancer, si je ne m'abuse, Piroton. Voilà, exactement. Normalement, on est dans les temps et le prochain combat est prévu dans 12 minutes. Oui. On ne va sans doute pas courir, il y aura peut-être une petite pause. Une mini-pause. En tout cas, on est bien dans les temps et le gala devrait se terminer à 9h30, quelque chose comme ça. L'équipe de nettoyage du ring. Voire 10h. Je vais vite pisser. Rectification donc, Michael Piroton a bien 5 combats, 5 victoires.